Bonjour, je m'appelle Tom Dingler. Voilà, je suis acteur, j'écris aussi des blagues pour la télé. Je mets en scène également des spectacles, plutôt d'humour. Et voilà, je fais pas mal de choses. L'Alsace, l'Alsace c'est là où j'ai grandi. C'est la culture qui m'a bercé depuis que je suis tout petit. Malgré le fait que je sois né à Grasse, puisque mes parents sont partis quelques années dans le sud avant de revenir en Alsace, je suis né là-bas. Mais je me sens alsacien, réellement. Et c'est effectivement une culture assez forte qui vous porte un peu tout au long de votre vie, même quand on s'en va. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'habite plus en Alsace, j'habite à Paris. Et malgré ça, je me sens toujours très proche de cette culture-là, de cette nourriture-là, de ces fêtes-là, de Noël en Alsace. C'est important pour moi. Voilà. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui reste avec vous un peu tout au long de votre vie. Après, moi c'est vrai que j'ai grandi aussi dans un environnement un peu culturellement fort, de par mon papa, de par Roger Siffert, de par Christian Hahn, de tous ces gens, de Cathy Bernecker. C'est-à-dire tous ces gens qui ont ouvert des portes en moi autour de la culture, du théâtre, de l'écriture, tout ça. Donc j'ai grandi aussi avec, parce que je trouve que c'est une région forte aussi pour ça. Il y a une puissance culturelle qui est vraiment là. Et je ne sais pas si dans d'autres régions il y a autant de théâtre régional, de théâtre alsacien, ou en tout cas de théâtre en langue régionale, de revues satiriques. Il y a une vraie culture de ça ici. Et culturellement, en tout cas, c'est une région forte. Je ne parle pas l'alsacien, je le comprends un petit peu, mais assez peu. Et c'est marrant parce qu'il y a eu un vrai... je ne sais pas si c'est de ma génération, particulièrement, je ne pense pas d'ailleurs, mais il y a eu pas un rejet de l'alsacien, mais il y a eu un truc où c'était pas naturel pour notre génération d'apprendre l'alsacien. Alors est-ce que ça vient de nos parents, de nos grands-parents, qui ont vraiment voulu qu'on parle tous français à un moment donné? Moi j'ai des histoires de gens qui parlaient pas, enfin leurs grands-parents ne leur parlaient pas parce qu'ils ne parlaient qu'alsacien et ils voulaient que les petits parlent français, donc ils préféraient ne pas parler à leurs petits-enfants plutôt que de leur parler en alsacien. Et j'ai l'impression que ça s'inverse doucement. En tout cas, moi je regrette de ne pas avoir eu plus accès à des cours d'alsacien au lycée, au collège, ce qui est plus le cas maintenant, j'ai l'impression. Et je ne sais pas si ces filières-là sont en expansion, mais j'ai la sensation qu'il y a un retour à ça de la part des nouvelles générations, quoi. Moi, je regrette un peu, d'ailleurs. Mes grands-parents, enfin, ils parlaient alsacien entre eux, mais dès qu'ils me parlaient à moi, ils me parlaient en français. Cathy, elle me parle en français, alors qu'elle parle très bien alsacien. J'ai toujours grandi en français, quoi. C'est un peu dommage, je trouve. C'est une façon d'appréhender les choses, les gens, le rapport aux gens, le rapport au monde aussi, bizarrement. Je trouve que c'est quand même une région qui, en tout cas la sensation qu'elle peut donner, c'est d'être un peu renfermée sur elle-même parfois. Et voilà, c'est pas une région qui peut paraître comme ça très ouverte sur les autres, sur le reste de la France, donc alors c'est un petit peu cliché de dire ça parce que quand on va gratter, on se rend compte que c'est pas aussi simple que ça. Mais je trouve que c'est aussi du coup une façon d'appréhender les autres en tant qu'individu. Je dis pas que j'appréhende mon prochain comme un Alsacien face à quelqu'un d'ailleurs, mais j'ai l'impression qu'on peut être nourri par cette culture alsacienne sans du tout parler le dialecte, ça c'est une certitude. En partant, je pensais pas être autant attaché à l'Alsace. C'est toujours pareil, hein, il faut partir d'un endroit pour se rendre compte à quel point on l'aime. Et il est cher à notre cœur, mais c'est vraiment en partant que je me suis dit, oh là là, compliqué quand même Paris, compliqué. Alors Paris c'est toujours particulier, parce que c'est vraiment un vrai changement. C'est tout de suite une grande ville, c'est très, très cosmopolite, ça va 2000 à l'heure. L'adaptation, elle est de toute façon difficile. Mais le AMV que j'ai eu à ce moment-là, il était sincère et réel, et je me suis raccroché à
des choses très concrètes, hein, comme je sais pas moi, les bredele, le manele, le machin. Ça me manquait quand j'étais pas en Alsace, quoi. Et je rentrais souvent. Là, je rentre de moins en moins. Et bon, ça reste toujours un plaisir de rentrer, mais plus pour la famille. J'ai moins le besoin de rentrer pour retrouver ma région, quoi. Je me sens alsacien, mais tout autant parisien. C'est un grand mot de se sentir parisien. Je crois que personne ne se sent vraiment parisien, mais je me sens autant alsacien que pas alsacien, en fait, on va dire. Aujourd'hui. Est-ce que ça me parle, ce Grand Est ? Je sais pas. Je pourrais pas dire en quoi ça change ma perception des choses. Voilà, moi j'ai toujours aimé voyager, j'ai toujours aimé découvrir des nouvelles régions. Je me suis toujours senti très français et en même temps pas du tout, très européen et en même temps oui. Donc en fait, moi j'ai un attachement sentimental aux régions, aux endroits dans lesquels j'ai pu vivre ou être, mais je n'ai pas de réflexion particulière sur les changements, que ce soit de nom pour des régions ou géographique pour des frontières et tout ça. Ça ne m'a jamais... j'ai pas l'impression de perdre quelque chose si tout d'un coup le Racing s'appelle Racing Club de Strasbourg-Alsace, RCSA, j'ai pas la sensation... Même si je suis attaché au RCS, j'ai pas la sensation que c'est un viol parce que tout à coup le Racing s'appelle autrement, ou tout à coup une région va changer de nom, ou tout à coup une région va s'agrandir. Voilà. Après, je suis pas, comment dirais-je, m'y intéresse peut-être pas d'assez près, mais c'est pas quelque chose qui me. Alors je supporte le Racing vraiment fortement. On a une section Paname à Paris. On va dans un endroit spécial où il projette c'est un Alsacien qui a ouvert ça. Il fait des super tartes flambées, c'est assez rare. On est à Paris, même il y en a quasiment pas, ouais. On projette les matchs, on a nos trucs, on fait les déplacements, voilà. Donc moi Mais c'est vrai que c'est aussi une manière, au-delà du sport et au-delà du foot, de revendiquer aussi une identité alsacienne forte. Le Racing, c'est quelque chose de fort en Alsace et d'avoir tous ces Parisiens-là qui se retrouvent autour du Racing, c'est plus fort que juste le foot. Sinon, on supporterait le PSG, ça joue quand même un peu mieux. Donc c'est qu'il y a quelque chose de plus fort que ça, en fait, en se réunissant comme ça autour du Racing. Moi, mon rêve, c'est qu'ils fassent l'hymne du Racing. Papa, ce serait super, j'en parle chaque année. Chaque année, je me dis, c'est le moment de il n'y a pas eu d'hymne digne de ce nom depuis Virginie Schaeffer en 2005. Donc ce serait le moment qui se bouge un peu pour faire un... Mais oui, il m'a parlé de Gilbert Grèce. Moi je suis né en 79, c'est la seule année où ils étaient champions de France. Donc j'ai eu un lien avec le Racing très tôt, bizarrement, quoi. On chante très fort Jetzt geht's los, que vraiment souvent, en tout cas la culture de ce foot-là, elle est terriblement germanique. C'est-à-dire que ça fait vraiment penser à un club allemand, quoi. La manière dont le COP réagit, le fameux Racing 1, Nantes 0, merci, tout le stade répond de rien. Ça, c'est quelque chose qui vient d'Allemagne. Après, moi, j'ai vu des banderoles en alsacien encore, même des gars de ma génération qui ont fait une banderole sur Marc Keller, et c'est écrit, je sais plus ce que c'est, mais il y a marqué Keller, nanana machin, c'est un truc en alsacien. Après, j'imagine que le truc, c'est aussi que, en tout cas, les nouvelles générations parlent plus alsacien, j'imagine. En tout cas, je ne sais pas si elles savent parler alsacien ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles le parlent moins. Enfin, moi, maintenant, j'ai 39 ans. J'ai quand même pas mal d'amis de mon âge qui parlent alsacien avec leurs parents, avec leurs grands-parents. Je sais que pour le dernier match avant la montée en Ligue 1, ils ont fait venir les supporters du Hertha Berlin, le groupe de supporters, je crois que c'est les Ultra Boys ou les autres, je sais plus comment ils s'appellent, sont liés en fait avec les supporters du Hertha Berlin et encore de je sais plus quel club.
Et donc, du coup, ils ont fait venir des supporters allemands pour le dernier match avant la montée en Ligue 1 et tout. Donc je pense qu'il y a effectivement une vraie filiation entre la manière d'appréhender le foot en Alsace, en Allemagne. Et, d'ailleurs, il y a pas mal d'Alsaciens qui partent jouer au foot en Allemagne. Il y a même des jeunes. Il y a un vrai truc entre les centres de formation. Je pense que il y a une ouverture vers l'Allemagne. Mais de manière générale, je trouve que c'est quand même une région qui s'ouvre beaucoup vers l'Allemagne, plus que vers la France. Enfin, la France de l'intérieur, entre guillemets. Quand je vois les nouvelles générations, alors ça parle peut-être pas alsacien, mais l'amour de la région, il passe à travers l'amour de ce club. Et moi, en tout cas, avec les gens que je peux côtoyer autour du foot, je sens qu'il y a d'abord un attachement à la région, ensuite au club, et après, potentiellement, à tel ou tel joueur, mais ça reste vraiment secondaire. Je crois qu'il y a un attachement et on l'a senti d'ailleurs, il y a un vrai... Quand ils sont descendus en CFA, c'est là, je trouve qu'il y a eu un vrai regain d'intérêt de la part des nouvelles générations, vraiment. C'est-à-dire quand ils étaient en national, je crois que c'était la Méno, c'était la 17e affluence de France, ce qui est énorme pour une 3e division. C'est-à-dire que c'était plus que tous les clubs de Ligue 2 français. Donc il y a quelque chose autour du Racing qui, à mon sens, dépasse complètement le foot. Et parle vraiment, il y a quelque chose d'une certaine appartenance, oui, à un collectif, à une région, à des... Peut-être comme alors c'est pas le même sport presque, hein, mais comme Barcelone quelque part. Enfin, il y a des mecs qui ils sont catalans, ils supportent le Barça, voilà. Des Alsaciens supportent le Racing. Voilà, il y a un peu de ça, il y a quand même un peu de ça, et je le sens très fort dans les nouvelles générations. Sinon, on regarderait juste le foot comme ça. On ne serait pas obligé d'aller boire des Amstel et de manger des tartes flambées au 4 Chouettes à Nation à Paris avec nos écharpes. Donc je crois qu'il y a une identité forte qui passe à travers ce club et c'est chouette. Et souvent il y a ça au rugby aussi dans d'autres régions, dans le sud-ouest. C'est-à-dire que être fan de Biarritz, c'est pas juste aimer les joueurs de Biarritz, c'est revendiquer quelque chose. Et je pense que être fan du Racing, ça raconte ça aussi quelque part, une manière de mettre en avant sa culture régionale et son appartenance à cette région-là. L'Alsace, pour moi, c'est... je ne vais pas rentrer dans les clichés du marché de Noël, du machin, du truc, je sais pas, c'est de chercher ce qui me rend alsacien en évitant tous les clichés de ce que ça pourrait être alsacien, quoi. Et c'est marrant parce moi j'ai un groupe d'amis qui sont à Paris et qui sont alsaciens et c'est vrai qu'on se voit souvent. Alors parce qu'on sait aussi, on est peut-être arrivé un peu à Paris au même moment, donc tu te rattaches forcément aux gens que tu as connus ou aux gens qui te sont familiers, donc à Paris, on se fait mais on a quand même créé des liens qui sont... on demande pas l'acte de naissance des gens qui viennent manger quand on se fait une choucroute tous ensemble, mais assez naturellement, il y a eu un truc comme ça qui s'est fait, où je vois beaucoup d'Alsaciens à Paris, puis il y en a qui sont partis à Bordeaux, mais on va les voir à Bordeaux. Mais c'est pas des réunions d'Alsaciens, il se trouve qu'on est Alsaciens et qu'on se connaît depuis, et on se sent appartenant à au même groupe d'amis, j'allais dire. Est-ce que c'est cette identité alsacienne qui nous lie si fort ? Je sais pas, je pourrais pas le dire. Quand on croise un Alsacien ailleurs, on est content. Enfin, moi, je suis content. Mais vraiment. Et il y a un truc de « Ah, et vous venez d'où ? Ah, bah super. » Moi, j'ai ça. Autant je suis en vacances et j'entends parler français, ça m'énerve parce que je me dis « Putain, tu te fais chier à faire 3000 bornes pour avoir des Français à côté qui gueulent au guichet de l'hôtel. Mais s'ils ont l'accent alsacien, je suis content. Je suis là, ah, vous venez d'où ? Ah, nous aussi, Strasbourg, hop. » Donc oui, je sais pas si c'est 1 800 000 les Alsaciens. Écoute, 1 800 000 amis, je sais pas, mais il y a quand même quelque chose de particulier avec cette région, sinon je serais pas là en train d'en parler, tu vois. Même si t'arrives pas forcément à toujours mettre des mots là-dessus. Et puis c'est une région que moi j'adore détester. Tu vois, on en parlait encore hier soir, où je disais putain, moi l'Alsace, commence à me casser les couilles aussi, toujours comme ça. Tu vois, il y a un truc de... On avait fait une avant-première pour le film d'Alex, et j'avais trouvé l'accueil des gens pas très chaleureux. Et je me disais, c'est pas sympa
pour lui, c'est-à-dire que tu peux faire l'effort de dire c'est un enfant du pays, qu'il le revendique régulièrement. Il revient, il a fait un film qui est plutôt chouette. Tu peux montrer un peu plus d'enthousiasme. Je pense que si c'était à Biarritz, il y aurait des banderoles. Ouais, Alex, super. Le retour de l'enfant prodigue, tu vois. Bon, il n'y avait rien de tout ça. Parce qu'il y a quand même un truc en Alsace, un peu de d'accord, ouais, sinon ça va, ouais. Je ne sais pas comment te dire. Prouve-moi que tu as réussi, prouve-moi, et je te dirai que c'est super. Mais je ne viendrai pas te montrer plus d'intérêt ou d'amour que tu m'as prouvé que tu le mérites. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu comme ça qui peut s'apparenter à de la froideur parfois. Moi, je pense que c'est pas ça. Et donc, moi, ça m'avait un peu énervé. Je me suis dit, putain, mais c'est pas sympa, quoi. Tu vas, mon pote à Saint-Étienne, il fait un spectacle, il revient, tout le monde dit, ouais, c'est l'enfant du pays, l'enfant du pays. Et je trouve que parfois, en Alsace, tu sens un truc un peu comme ça. Peut-être je me trompe, mais j'ai la sensation de ça. Et donc, j'étais un peu en me disant, putain, ils font chier quand même. C'est pas très sympa et tout. Et en même temps, tu reviens et au bout de 2 jours, t'es content d'être là et tu te sens ultra alsacien. Donc il y a... Voilà, moi j'ai parfois des moments où je me sens très alsacien et parfois où je me sens... Mais je crois que c'est un peu comme avec ta famille, quoi. Des fois, ils te font chier, quoi. Tes parents, ils t'emmerdent. Puis des fois, tu dis, putain, j'ai trop envie d'aller les voir parce que ça fait trop longtemps. Et, tu vois, donc s'il y a un truc un peu comme ça... Je n'irai pas du tout jusqu'à l'amour-haine, hein, parce que je suis amoureux de l'Alsace et je me sens vraiment alsacien. Mais parfois, j'ai quand même ce sentiment que y a une espèce de... Pas de froideur, mais qu'il y a une barrière qui se met, on ne sait pas pourquoi, parfois. Tu dis, bah, bizarre. Puis parfois, pas du tout. Enfin bon. Je dis juste que c'est quand tu t'en vas et que tu reviens, parfois... Une petite sensation de ah bah écoute, t'as voulu partir, et ben qu'est-ce que reste un peu là-bas, alors on n'a pas besoin. Et ça, c'est un peu alsacien. Et dans plein de situations, le côté, et c'est ce que j'aime aussi, moi, ce côté, oui, pardon, c'est pourquoi ? Non, ça va, on n'a pas besoin, merci, hop, voilà, hop. Et après, tu fais l'effort, t'es obligé de toquer une deuxième, une troisième fois, et après, on te met à table, et après, on t'accueille, et trucs, et après, c'est vrai qu'on te lâche plus. Et tu vois, genre, moi j'ai amené des gens qui n'avaient rien à voir avec l'Alsace. Il n'y en a pas un qui m'a pas dit oh, mais écoute, c'est quand même incroyable cet accueil, ce truc, ce que vous avez avec la bouffe, comment dans les restaurants les gens se parlent, donc il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'accueil et du familial qui est évident pour quelqu'un qui vient d'ailleurs, quoi. Donc cette froideur, elle est vraie parfois, mais parfois non. Tu vois, quand tu viens de l'extérieur, c'est un peu bizarre, mais une fois de plus, j'ai du mal à mettre des mots dessus parce que c'est plus un ressenti qu'une théorie bien construite. Alors... Mais je pense que, tu vois, genre... oui, je pense que si tu pars et que tu reviens, il y a un petit... alors vas-y, montre un peu qu'est-ce que tu es allé faire là-bas. C'était tellement mieux que chez nous. Un petit peu, parfois. La France évolue, les mouvements de masse évoluent, les religions ne sont pas les mêmes d'un endroit à l'autre. Voilà, c'est ce qui fait d'ailleurs, à mon sens, la richesse et ce qui fait ce qu'est la France aujourd'hui, quoi. Après, il y a des gens qui ont un peu du mal à accepter justement ce changement sociétal. Moi, je crois qu'il y a un fait, c'est que voilà, aujourd'hui, la France, elle évolue, elle est plus du tout... catégorisé par des croyances religieuses. Donc du coup, moi j'ai du mal à parler de ça parce que c'est quelque chose que j'ai assez facilement intégré, aussi habitant à Paris, à Barbès. C'est-à-dire que si tu veux, voilà, moi j'ai une image de la France qui est pas du tout sclérosée ou je sais même pas ce que ça veut dire la France, je sais pas comment te dire. Je sais même pas ce que ça veut dire être français. Pour moi c'est un papier. Voilà, je ne me sens pas plus français que européen, je me sens autant alsacien que français que... Voilà, pour moi c'est un passeport plutôt cool, parce que tu peux vraiment aller partout, tu vois. En plus, moi j'ai plutôt de la chance, entre guillemets, mais c'est vrai que c'est con, hein, mais quand t'es un homme blanc, t'as beaucoup de
de portes qui s'ouvrent plus facilement en fait. Hein. C'est un peu horrible, mais c'est le cas. Donc moi, la France, c'est un papier, voilà, mais je me sens pas, si tu veux, plus éloigné d'un migrant qui vient d'avoir ses papiers, qui parle pas français, que d'un ch'ti qui parle pas très bien français non plus. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai pas du tout un... C'est peut-être pas clair ce que je dis, mais en tout cas, j'ai vraiment la sensation que être français, c'est un papier. Ça passe pas par, par des traditions. C'est-à-dire, je supporte pas le truc de la France de Vercingétorix où je ne crois pas qu'il faille aimer la blanquette de veau ou la choucroute et connaître les chansons de Patrick Sébastien ou fêter Noël pour être imprégné d'une sorte de culture populaire qui serait celle qu'on essaye de te vendre. Je pense qu'il y a un truc de... Tu peux t'imprégner de cette culture alsacienne. C'est un accent, mais c'est pas que ça. C'est une façon de réagir face à ça. Il suffit pas de bien faire l'accent, ce qui est déjà très dur à faire, pour proposer un personnage alsacien crédible et rigolo. C'est plus que ça. C'est certaines réactions dans certaines circonstances. C'est une mauvaise foi à un moment donné. Ça va être... Et si tu arrives à faire ça, c'est que tu as compris l'Alsace et que tu en fais quelque part partie, parce que tu ne peux pas juste observer en étant éloigné. Mais je pense qu'il y a un truc en Alsace que tu peux comprendre et embrasser très fort sans fêter forcément Noël, sans manger de la choucroute, sans... voilà. Je pense qu'on peut en tout cas, je sais pas si c'est deux actions, mais je pense qu'on peut être musulman et alsacien pleinement, à mon sens. En tout cas, il y a quelque chose d'assez difficile à expliquer, c'est marrant. C'est un paradoxe, ouais, réellement. Mais je crois que c'est vraiment de l'ordre du ressenti. Je trouve ça assez fascinant de pouvoir te poser sur une chaise et de parler de la définition de ce qu'est être alsacien pendant des heures. Qui est une définition plus qui est... ce n'est que de la philosophie, c'est-à-dire que ça veut dire être alsacien, rien du tout. Si, tes deux parents sont nés en Alsace, c'est ça normalement là. Pour être alsacien, il faut que tes deux parents soient nés en Alsace, c'est ça. La définition de... Bah oui, je crois que c'est ça.